Comment se relever quand c'est votre propre frère de cœur qui vous poignarde dans le dos? Comment pardonner sans oublier? Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Celle d'une chute et d'une renaissance. Je m'appelle Akua, et je suis originaire d'un petit village au Ghana appelé Krobo. C'est un endroit paisible entouré de collines verdoyantes et de rivières limpides. J'ai grandi dans une famille aimante et unie, avec mes parents et mes 3 frères et sœurs. Krobo, c'était plus qu'un village. C'était un refuge. Je croyais que le monde entier était aussi doux que ces collines. Mon enfance a été remplie de joie et d'aventures, et j'ai toujours été une personne optimiste et confiante. Mais il y a quelques années, j'ai vécu la pire trahison de ma vie. C'était un événement qui allait changer ma vie à jamais et me faire remettre en question tout ce que je croyais savoir sur les gens et les relations. J'avais 25 ans et je venais de terminer mes études universitaires à l'Université du Ghana. J'avais étudié l'économie et j'avais toujours rêvé de travailler dans une entreprise importante. Alors, lorsque j'ai décroché un emploi dans une entreprise de conseil en gestion à Accra, la capitale du Ghana, j'étais sur le nuage. J'étais très heureux et je me sentais réaliser mes rêves. J'avais travaillé dur pour obtenir ce poste et je savais que j'avais les compétences et les qualifications nécessaires pour réussir. J'étais impatient de commencer mon nouveau travail et de faire partie de l'équipe. Avec une voix douce, Akua, ton travail est impressionnant. J'aimerais te confier un projet spécial, me dit Kofi. Avec enthousiasme je le réponds, je suis honoré. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon nouveau travail allait également m'amener à croiser la personne qui allait me trahir de la manière la plus cruelle. Mais tout a changé lorsque j'ai découvert que mon meilleur ami, Kofi, m'avait trahi. Nous avions grandi ensemble dans le même village de Krobo, et nous avions partagé des moments inoubliables. Nous avions toujours été comme des frères, nous soutenant mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais il s'avère qu'il avait été jaloux de mon succès et qu'il avait décidé de me saboter. Je me rappelle encore le jour où j'ai découvert la trahison de Kofi. J'étais à mon bureau, travaillant sur un projet important, lorsque j'ai entendu des collègues chuchoter derrière mon dos. J'ai essayé de les ignorer, mais les rumeurs ont continué à circuler. C'est alors que j'ai découvert que Kofi était à l'origine de ces rumeurs. Kofi avait commencé à répandre des rumeurs sur moi à l'entreprise, disant que j'étais incompétent et que je ne méritais pas mon poste. Les gens ont commencé à me regarder différemment, et j'ai senti que ma réputation était en train d'être détruite. J'étais choquée et blessée par la trahison de Kofi. Je ne comprenais pas pourquoi il avait agi de cette façon, après tout ce que nous avions partagé. Les jours suivants ont été difficiles pour moi. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais les rumeurs continuaient à circuler. J'ai commencé à me sentir isolée et seule, même parmi mes collègues. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour arrêter ces rumeurs et restaurer ma réputation, mais je ne savais pas par où commencer. J'étais dévastée. Je ne comprenais pas pourquoi Kofi avait fait cela. Nous avions toujours été amis et je l'avais considéré comme un frère. Nous avions partagé des moments inoubliables ensemble, des moments de joie et de tristesse. Je me sentais trahie et blessée par son comportement. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter cela. Je me rappelle avoir passé des nuits entières à réfléchir à ce qui s'était passé. Je me demandais si j'avais manqué quelque chose, si j'avais dit ou fait quelque chose qui avait pu le blesser. Mais plus je réfléchissais, plus je me rendais compte que je n'avais rien fait de mal. C'était Kofi qui avait changé, pas moi. J'ai essayé de parler à Kofi pour comprendre pourquoi il avait agi de cette façon, mais il a nié toute implication. Il a dit que j'étais paranoïaque et que je me faisais des idées. Il a même eu le culot de me dire que j'étais jaloux de son succès et que c'était pour cela que j'accusais lui de trahison. Je fus choquée par sa réaction. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nie tout, surtout après tout ce que nous avions partagé. Je me sentis encore plus blessée et trahie par son comportement. Je réalisais que je devais prendre des mesures pour protéger ma réputation et mon bien-être, mais je ne savais pas par où commencer. Je me sentais perdue et seule. Je ne savais pas à qui me tourner pour obtenir de l'aide. J'avais l'impression que tout le monde me regardait avec suspicion, que tout le monde croyait les rumeurs que Kofi avait répandues sur moi. Je me sentais comme si j'étais au fond d'un puits sans échelle pour m'en sortir. Mais puis je me suis rappelé les paroles de ma grand-mère. Elle avait toujours été une source de sagesse et de force pour moi, et ces paroles me sont revenues en mémoire comme un rayon de lumière dans les ténèbres. Lorsque vous êtes trahi, ne vous laissez pas abattre. Relevez-vous et continuez à avancer. C'étaient des paroles simples, mais pleines de sens. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas laisser la trahison de Kofi me détruire. Je devais me relever et continuer à avancer. J'ai décidé de suivre les conseils de ma grand-mère. J'ai commencé à travailler encore plus dur pour prouver à moi-même et aux autres que j'étais capable et compétent. J'ai passé des heures supplémentaires au bureau, j'ai pris des cours pour améliorer mes compétences, et j'ai cherché des opportunités pour prendre des responsabilités supplémentaires. Au début,
Cela a été difficile. J'avais l'impression que je devais prouver quelque chose à tout le monde, que j'avais une montagne à gravir pour retrouver la confiance des autres. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir des résultats. Mes collègues ont commencé à me regarder différemment, ils ont commencé à me faire confiance. Et surtout, j'ai commencé à me faire confiance à moi-même. Et également commencé à me concentrer sur mes relations avec les autres. J'ai réalisé que j'avais été trop naïf et que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. J'avais toujours cru que les gens étaient fondamentalement bons et que tout le monde avait de bonnes intentions. Mais l'expérience avec Kofi m'avait montré que cela n'était pas toujours le cas. J'ai commencé à réfléchir à mes relations avec les autres, à essayer de comprendre pourquoi j'avais fait confiance à Kofi et comment j'avais pu être si aveugle à ses intentions. J'ai réalisé que j'avais été trop rapide à faire confiance, que j'avais négligé les signaux d'alarme et que j'avais ignoré les avertissements de mes amis et de ma famille. J'ai également commencé à me demander si j'avais été trop tolérant, trop prêt à excuser les comportements négatifs des autres. J'avais toujours cru que la gentillesse et la compassion étaient des vertus importantes, mais j'avais réalisé que ces qualités pouvaient également être exploitées par les personnes qui n'avaient pas de bonnes intentions. En réfléchissant à mes relations avec les autres, j'ai commencé à développer une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. J'ai réalisé que je devais être plus prudent, plus vigilant et plus sélectif dans mes relations avec les autres. J'ai commencé à comprendre que la confiance devait être gagnée et que les relations solides devaient être construites sur des fondations solides de respect, de communication et de confiance mutuelle. Avec le temps, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai fait de nouvelles rencontres et j'ai développé des relations solides avec des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais. J'ai découvert que j'avais des intérêts communs avec certaines personnes et que nous partageons des valeurs similaires. J'ai commencé à me sentir à nouveau connecté avec les autres et à retrouver confiance en moi-même. Je me rappelle notamment d'une personne que j'ai rencontrée à travers mon travail. Elle s'appelait Ama, et elle était une femme intelligente et chaleureuse qui travaillait dans le domaine de la communication. Nous avons commencé à discuter régulièrement, et j'ai découvert que nous partagions des intérêts communs pour la musique et la littérature. Ama est devenue une amie proche, et elle m'a aidé à me sentir à nouveau connecté avec les autres. Mais malgré tout, je ne pouvais pas oublier ce que Kofi m'avait fait. Je me sentais encore blessée et trahie. J'avais du mal à comprendre pourquoi il avait agi de cette façon, et je me sentais en colère contre lui. J'ai réalisé que je devais trouver un moyen de pardonner à Kofi pour pouvoir passer à autre chose. Je savais que le pardon ne serait pas facile, mais je savais que c'était nécessaire pour que je puisse aller de l'avant. Je ne voulais pas que la trahison de Kofi continue à me définir, je voulais être capable de laisser aller le passé et de me concentrer sur l'avenir. Mais comment pouvais-je pardonner à quelqu'un qui m'avait fait autant de mal ? C'était une question à laquelle je devais trouver une réponse. J'ai commencé à réfléchir à la raison pour laquelle Kofi avait agi de cette façon. Je me suis demandé ce qui avait pu le pousser à me trahir de manière si cruelle. J'ai pensé à nos conversations, à nos interactions, et j'ai essayé de comprendre ce qui avait pu le motiver. Et puis, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte qu'il était probablement jaloux de mon succès et qu'il se sentait menacé. Il avait toujours été un peu en retrait, un peu envieux de mes réalisations. Et lorsque j'avais obtenu mon nouveau poste, il avait probablement ressenti une pointe de jalousie qui avait fini par le consumer. En comprenant les motivations de Kofi, j'ai pu commencer à le pardonner. Je me suis rendu compte que son comportement était plus une réflexion de ses propres insécurités que de ma valeur en tant que personne. Il avait agi par peur et par jalousie, et non parce que j'étais une mauvaise personne. Cette compréhension m'a permis de voir les choses sous un nouveau jour. Je me suis rendu compte que Kofi n'était pas un monstre, mais un être humain faillible qui avait agi de manière erronée. Et en comprenant cela, j'ai pu commencer à le pardonner. Une fois que j'ai pardonné à Kofi, j'ai pu passer à autre chose. J'ai continué à travailler dur et à développer mes relations avec les autres. J'ai recommencé à voir les gens sous un nouveau jour, à comprendre que tout le monde a ses propres luttes et ses propres faiblesses. Et j'ai découvert que le pardon m'avait libéré. J'avais l'impression de porter un fardeau moins lourd, de respirer plus facilement. J'avais pardonné à Kofi, mais j'avais également pardonné à moi-même. J'avais pardonné à moi-même pour avoir été trop confiant, trop naïf. Et en pardonnant à moi-même, j'avais pu passer à autre chose. Avec le temps, j'ai réalisé que la trahison de Kofi avait été une bénédiction déguisée. Elle m'avait permis de grandir et de devenir une personne plus forte et plus résiliente. J'avais appris à faire face à l'adversité, à me relever après une chute et à continuer à avancer. Je me suis rendu compte que la trahison de Kofi m'avait également permis de découvrir mes propres forces et mes propres faiblesses. J'avais appris à me connaître mieux, à comprendre mes propres émotions et mes propres besoins. Et j'avais découvert que j'étais capable de surmonter des obstacles que je n'aurais jamais cru possibles.
Je me suis rendu compte que la vie est pleine de défis et de trahisons, mais que c'est la façon dont nous réagissons qui définit qui nous sommes. Nous pouvons choisir de nous laisser abattre par les difficultés, ou nous pouvons choisir de nous relever et de continuer à avancer. J'ai réalisé que la vie est un voyage, et que nous rencontrons des défis et des trahisons en chemin. Mais nous pouvons choisir de voir ces défis comme des opportunités de croissance et de développement, plutôt que comme des obstacles à surmonter. Si cette vidéo vous a parlé, tendez la main à quelqu'un dans les commentaires. Parfois, un simple moi aussi change tout.